Beaucoup de gens disent « Je suis chrétien ». Je suis chrétien. Alors quel genre de personne est un vrai chrétien? Frère Heber dit en toute vraie que ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont de vrais chrétiens. Seuls ceux qui reçoivent l'esprit de Jésus-Christ sont chrétiens. Par exemple, dans la religion, on demande « Crois-tu au christianisme ?» Ils répondent « Je crois au christianisme. Je suis chrétien. » Mais le fait qu'ils disent cela ne signifie pas forcément qu'ils sont chrétiens. Seuls ceux qui ont l'esprit de Christ sont chrétiens. Ainsi, dans cette religion, ils ne savent madame pas qu'il y a un esprit de Christ. Alors, comment pourraient-ils recevoir l'esprit de Christ? Ils n'en ont madame jamais entendu parler. C'est pourquoi frère Heber dit en toute vraie que les chrétiens au sein du christianisme ne sont pas de vrais chrétiens. On peut seulement dire qu'ils sont des adeptes du christianisme, qui croient au christianisme, et non des croyants en Jésus-Christ. Pourtant, un vrai chrétien doit absolument posséder l'esprit de Christ. C'est ainsi qu'il est chrétien. Voyons, s'il y a un enseignement biblique disant qu'il faut recevoir l'esprit de Christ pour pouvoir être chrétien, lisons cela. Frère Heber dit que dans Romains chapitre 8, la 4e section, il est dit ici, quand vous, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit de Christ, selon le Saint-Esprit. La phrase suivante est la plus importante. Il est dit ici, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qu'est-ce que cela signifie? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Cela veut dire, se dire, s'il n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est plus chrétien. Par conséquent, très chrétien n'est pas seulement un titre, mais c'est posséder réellement l'Esprit de Christ. C'est cela qui fait de nous un chrétien. Alors comment cela se fait-il? Sans l'Esprit de Christ, on n'est pas chrétien. Heber dit que c'est la vraie. Sans l'Esprit de Christ, il n'est pas chrétien. Parlons d'une vraie absolue. Si l'Esprit de Christ habite en frère Heber, alors Jésus-Christ est le Seigneur de frère Heber. Et frère Heber est chrétien. Si l'Esprit de Jésus-Christ habite dans les frères et sœurs, alors Jésus-Christ est véritablement le Seigneur des frères et sœurs. Chaque jour où les frères et sœurs vivent, ils vivent pour l'Esprit qui habite en nous. Nous appartenons au domaine de l'Esprit, ceux qui sont sous le nom de l'Esprit de Christ. Ainsi, l'Esprit de Christ est dans les frères et sœurs. Par conséquent, tous ceux qui ont l'Esprit de Christ en eux sont chrétiens, et ses enfants. Vivre, c'est vraiment vivre pour le Christ. Et mourir est aussi mourir pour le Christ. Si l'Esprit du Christ n'habite pas en cette personne, elle n'est pas chrétienne et n'appartient pas au Christ. Alors, si elle vit, ce n'est pas non plus pour le Christ qu'elle vit. Et si elle meurt, ce n'est pas non plus pour le Christ. Ainsi, frères et sœurs, vous comprenez. Ken Ralit, il faut avoir l'Esprit du Christ. Pour appartenir au Christ, c'est ce que tous nos enfants comprennent. Alors, est-ce que vraiment, le Christ a son propre esprit? Depuis les temps anciens, nous avons tous entendu parler de l'Esprit de Dieu. Comment se fait-il qu'on n'ait pas entendu parler de l'Esprit du Christ? C'est parce que l'Esprit du Christ, il existe, mais la Bible le mentionne rarement. La plupart du temps, elle mentionne l'Esprit de Dieu. Pourtant, dans El Péter aux Romains, il y a 2 endroits qui mentionnent l'Esprit du Christ. Et dans El Péter aux Romains, l'apôtre Paul mentionne l'Esprit du Christ. Alors, le frère Ashbert a-t-il lui-même l'Esprit du Christ? Ainsi, Ashbert dit-il qu'il a l'Esprit du Christ seulement en parole, ou a-t-il vraiment l'Esprit du Christ? Tout d'abord, Ashbert dit que, en 2018, en 2019, le matin du 22 août, vers 8 heures, le frère Ashbert priait pendant environ 1 heure. Après cela, il s'est endormi. Parce que le frère Ashbert priait, il a senti qu'il était très redevable envers le Seigneur, qu'il devait aimer le Seigneur de toute sa vie. En priant ainsi, il avait beaucoup de larmes. Le genre qu'on ne peut pas arrêter, les larmes coulaient, comme des gouttes de pluie, tombant du ciel, coulant sans cesse. Puis elles ont tari. Après cela, la prière s'est aussi terminée.
et Hbert s'est endormi. Pendant qu'il dormait, le Seigneur Jésus-Christ, lui, est apparu en RVE. De plus, le Seigneur est aussi apparu avec 3 apôtres. Ces 3 apôtres étaient Pierre, Jean et Jacques. Apparaissant Hbert en RVE. Ce moment-là, le Seigneur s'est avant vers le frère Hbert, et le frère Hbert s'est aussi avant vers le Seigneur. Ensuite, en arrivant devant le Seigneur, le frère Hbert a pris la main du Seigneur, tenant sa main 2 mains. Dès qu'il a tenu la main du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, et en directement en le frère Hbert. Dans le RVE, le Seigneur Christ est devenu une obscurité immense et impressionnante, entrant en le frère Hbert. Alors une force immense et incomparable. Une force immense a rempli le frère Hbert. Tout comme on gonfle un pneu. Une fois rempli, immédiatement. Ouh. Et puis, il s'est réveillé. C'était ainsi. C'est arrivé, comme si on le gonflait. Une grande force est entre deux. Alors, Hbert a dit, comment se fait-il qu'une force remplisse mon cœur? C'est immédiatement réveillé. Hbert se demandait, comment le Seigneur a-t-il pu entrer en moi? Alors quelle était cette force? Ce moment-là, il n'osait poser la question personne d'autre n'avait eu une telle graisse, il n'osait pas non plus demander, mais avant cet événement. 8 mois auparavant. C'était en 2018. Le 28 décembre, l'esprit du prêtre est dans le frère Hbert. Le prêtre a dit, l'Éternel Dieu est ton preux. L'Éternel Dieu est ton preux. Après l'avoir répété une dizaine de fois, une force immense également entre en lui. Comme si on le gonflait. Remplissant le cœur du frère Hbert. Il y avait une force immense, comme un gonflage. Le genre de force qui gonfle un pneu. Qui s'est rempli. Au moment où c'était plein, le frère Hbert s'est réveillé. Ce qui signifie que le frère Hbert a eu 2 esprits. L'un est l'esprit de Dieu, l'autre est l'esprit de Christ. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu. Le frère Hbert a dit beaucoup de choses. Quand l'esprit de Christ, il est comme l'esprit de Dieu. Il entre dans le cœur de l'homme. Alors frère et sœurs, vous savez, ne devons-nous pas devenir des enfants de Dieu et aussi devenir des enfants de Christ? Alors comment peut-on devenir un enfant de Dieu? L'Esprit de Dieu entre en nous, et nous devenons des enfants de Dieu. L'Esprit du Seigneur Christ entre en nous, et nous devenons des enfants du Seigneur Christ. C'est justement pour cela que nous disons que, lors du baptême, on découvre que non seulement on est bapti au nom du Seigneur Christ, mais on doit aussi être bapti au nom de Dieu, pour que nous devenions des personnes qui appartiennent Dieu et Christ. C'est ce que le frère Hbert dit. Propos des chrétiens. Certains disent, je suis chrétien, ma famille est chrétienne depuis 5 générations. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, je t'ai dit je considère comme chrétien. On pourrait dire, quand j'étais dans le ventre de ma mère, je t'ai dit c'est chrétien. Mes frères et sœurs, le croyez-vous? Il t'est déjà chrétien dans le ventre de sa mère. Alors qu'il était Madame Paen, un chrétien tout d'abord, on doit être bâti au nom de Christ. Et doit également recevoir l'Esprit de Christ. Pour très chrétien, c'est ainsi que nous comprenons Ken Ralit. Il faut avoir l'Esprit de Christ, pour très chrétien, car la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et elle dit aussi, et si l'Esprit de Christ habite en vous, votre corps physique est mort cause du péché, mais votre esprit est vie cause de la justice, et obtient la vie éternelle. Ce verset dit ici, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas au Christ. Alors frère Hbert dit qu'il y a une religion qui a également traduit la Bible. Leur Bible s'appelle la traduction du monde nouveau. Cette religion s'appelle la religion des témoins de Jéhovah. Lorsqu'il a traduit cette phrase, frère Hbert l'a traduite pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Mais cette religion l'a traduite par, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Ha ha ha. Alors les frères et sœurs disent, l'Esprit du Christ, personne ne sait ce que c'est, l'Esprit du Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. On voit bien qu'ils ont mal traduit, parce qu'ils ne savent pas que l'homme doit recevoir l'Esprit du Christ. Alors ils ont pas tort. Paul se serait-il trompé? Comment pourrait-il y avoir l'Esprit du Christ? Il n'y a certainement pas d'Esprit du Christ. Traduisons-le plus par l'Esprit du Christ. C'est ainsi qu'ils n'ont madame pas l'Esprit du Christ. Et donc ils ne sont pas des chrétiens, ils ne savent pas qu'ils recevront l'Esprit du Christ. Ainsi la chrétien n'a pas non plus l'Esprit du Christ. Ils ne sont pas chrétiens. Seuls. Puisque Jésus-Christ est
le pré de frère Hébert, et que Hébert est son fils, et de plus, il a reçu le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Hébert dit, et le dit TRS sincèrement. Tous ceux qui ne croient pas en frère Hébert ne recevront certainement pas l'Esprit du Christ, ni l'Esprit de Dieu. Certains frères et sœurs diront peut-être, frère Hébert, ne t'élèves-tu pas toi-même? Si on ne croit pas en toi, on ne peut pas recevoir l'Esprit du Christ. Si on ne croit pas en toi, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Ne te trompes-tu pas? Hébert dit, ce que dit Hébert est la vraie, pour une raison précise. Tous les Israélites ont fait alliance avec Dieu pour devenir le peuple élu de Dieu. Frère Hébert est l'Israël de la nouvelle alliance. C'est en croyant en frère Hébert que l'on reçoit l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Car Dieu a établi frère Hébert comme alliance, comme le médiateur de l'alliance, pour recevoir l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ. Ainsi, tous ceux qui croient en frère Hébert et le suivent. Ceux qui appartiennent au nom de frère Hébert. Cette cause de frère Hébert, que l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur Christ, oui, cause de frère Hébert, ils les recevront. C'est pour cette raison. C'est cela qui nous fait comprendre que, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Ainsi nous comprenons. Alors, si l'Esprit du Christ habite en nous, qui appartenons-nous? Quel esprit habitait en nous auparavant, avant d'être sauvés? C'était l'esprit de l'ennemi du Christ. Il habite en nous. L'esprit de l'Antichrist vit dans l'homme. Avant de croire en Jésus-Christ, l'esprit de l'Antichrist est l'esprit de Satan. C'est pourquoi tous ceux qui sont baptisés comprennent tout particulièrement qu'il faut recevoir l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Ainsi nous devenons ceux qui ont sur le front le nom de Dieu et le nom de Christ. C'est pour cette raison que l'homme doit recevoir l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Cet homme est sauve, car Dieu a déjà accordé l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, lui, pour qu'ils deviennent, sous le nom de Dieu et sous le nom de Christ, des enfants. Il est dit ici, de cette façon. Par exemple, nous disons ici, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, car vous n'avez pas reçu un esprit de piège pour très esclave de Satan, qui vous fasse encore craindre le châtiment de Dieu. Ceux dire, nous qui croyons en Jésus, recevrons-nous l'esprit de Satan? Non plus maintenant, quand nous qui croyons en Jésus, nous ne recevons plus l'esprit de Satan. Mais qu'est-ce que c'est? Ce que vous avez reçu, c'est l'esprit qui fait de vous des fils. Qui fait de vous? L'esprit qui fait de vous des fils de Dieu, par lequel vous criez Dieu Papa. C'est dire Abba Pré. Nous appelons Dieu Abba Pré. Alors comment est-il possible d'appeler Dieu notre Pré? C'est parce que nous recevons l'Esprit de Dieu, qui fait de nous des fils de Dieu, et que nous recevons l'Esprit de Christ, qui fait de nous des fils de Christ. Alors nous qui croyons en Jésus, ce n'est pas pour que nous recevions l'esprit de Satan, ou l'esprit des anges tchous, pour nous faire craindre nouveau le châtiment de Dieu, mais ce que nous recevons, c'est le Saint-Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur Christ, afin que nous soyons la foi enfants de Dieu et enfants du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous appelons Dieu notre Pré. Naturellement, nous devons aussi appeler le Seigneur Jésus-Christ Seigneur Papa, ou l'appeler Papa. Le Seigneur Jésus, il est la fois notre Papa, et notre Seigneur. Quant au Précleste, il est notre Dieu, et aussi notre Pré. Prenons un exemple. Nous disons que maintenant l'Esprit de Dieu habite dans le frère Hébert. Alors l'Éternel est le Dieu du frère Hébert. Pourquoi est-il le Dieu du frère Hébert? Parce que son esprit habite DJ dans le frère Hébert. Ainsi, l'Esprit de Dieu est dans le frère Hébert. L'Esprit de l'Éternel est dans le frère Hébert, pour très le Dieu du frère Hébert. Et l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, aux deux, est dans le frère Hébert. L'Esprit de Jésus est dans le frère Hébert. Alors l'Esprit de Jésus devient le Seigneur du frère Hébert. Alors frère et sœur, appelle Jésus le Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, appeler Jésus Seigneur, Seigneur. En fait, l'Esprit de notre Seigneur habite en nous, l'Esprit de Jésus est en nous. Alors, celui qui habite en nous, le Seigneur, son Esprit, habite en nous. C'est pourquoi l'Esprit de Jésus devient le Seigneur de nos frères et sœurs, puisque l'Esprit de Dieu habite aussi en nous. L'Esprit de Jéhovah est notre Dieu, et aussi notre Pré.
Mais comme pour Adam au début, Jova était son Dieu. Parce que l'esprit de Jova habitait en Adam, donc Jova était le Dieu d'Adam. Et aussi le près d'Adam. Après qu'Adam s'est rebelle contre Dieu. L'esprit de Jova a quitté Adam. Alors Jova n'était plus le près d'Adam, ni le Dieu d'Adam. Et ce moment-tel, l'esprit de Satan. Et en Adam, ce moment-tel, pour dire la vraie, le diable est devenu le près d'Adam. Le diable est devenu le Dieu d'Adam. Se dire le Dieu d'Adam, c'est pour nous faire comprendre que, si nous voulons obtenir le salut, c'est afin de recevoir l'esprit de Jésus, pour que nous le laissions l'esprit de Jésus, devenir notre Seigneur, et aussi recevoir l'esprit de Dieu, pour que l'esprit de Jova devienne notre Dieu, habitant en nous comme Dieu. L'esprit de Jésus, habitant en nous comme Seigneur, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.